Attention au manger. Attention à ce que vous mangez. Attention aussi où vous mangez. C'est très important car ça peut détruire ta destinée. Ça peut détruire ton foyer. Ça peut détruire ta maison. Ça peut détruire ta vie. Ça peut détruire tout de toi. Alors, faites attention où vous allez mangiarno. La famille, que pasa? Maman Joël Kabasele, pasteur Joël Kabasele frappe encore. Elle nous parle encore. Non, c'est juste merveilleux d'entendre ça, Moi, personnellement, je suis béni par ce message et je vais rester encore éveillé parce que nous ne connaissons pas ce qui se passe dans le monde de ténèbres qui est en train de te chercher et deux fois par le manger, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de mystères, la sorcellerie, n'en parlons même pas. Beaucoup même ont été ensorcelés, ils ont mangé des choses et inconsciemment, ils sont ensorcelés. Alors la famille, faites très attention. Sans plus tarder, je ne vais pas prendre le temps de faire l'intro. Je vais vous laisser vraiment avec ce message parce que elle a parlé, mais avec les paroles tellement justes que ça te touche, ça te réveille en même temps. Tu te dis, waouh, il faut que je fasse vraiment attention. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de manger n'importe où comme moi. Moi, perso, la famille, entre nous, les restos peut-être, mais aussi il faut faire attention aussi, hein. Nous qui aimons les restos là, faut faire aussi attention. C'est vrai que oui, on paye, mais il faut quand même faire très attention parce que on a déjà entendu beaucoup des témoignages ici pour les mamans qui travaillaient dans des restaurants, qui ont eu à témoigner ici, même sur la toile ici, des personnes que vous avez connues, que nous on a connues, qui ont fait des témoignages ici, qui dans les restaurants, ils mettaient des trucs et tout. C'est très sale, c'est triste en même temps, mais que le Seigneur nous garde vraiment, qui continue à nous garder. Aujourd'hui, il y a même beaucoup qui ont perdu leur mariage parce que l'homme, il aime bien manger. C'est là, chez une tantine là-bas au coin, chez une tantine, maman là-bas en ville là-bas, au marché là-bas, parce qu'elle prépare bien. Hey, Yaya, tu ne sais pas ce que la tantine là où la maman là, elle met dedans pour t'attraper. Aujourd'hui, la mabala nabino. Aujourd'hui, vos mariages, vous êtes en train de pleurer. Pardon, sans plus tarder, je vous laisse cette vidéo et j'espère que vous serez réellement bénis. God bless. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nourriture ensorcelée. Plusieurs ont été victimes de cela. Nourriture ensorcelée. Et là encore, j'insiste sur l'envie. Je veux donner un conseil que nos parents nous donnaient, plus nos mères, je pense. La tienne aussi. Apprends à manger chez toi. Apprends à rester chez toi. Arrête de promener tes pieds partout comme un voleur. Reste chez toi, mange chez toi et bois. Trop aller chez les voisins, tu vas manger la sorcellerie. Tu es chez toi, tu sais ce que tu as préparé, mais tu calcules. Chez le voisin là-bas, j'ai senti l'odeur du poulet. Toi, tu sens même l'odeur du poulet. Toi, tu sens l'odeur des épices. Tu vas manger ce qu'on ne mange pas. Que Dieu délivre. Écoute-moi bien. Toute nourriture ensorcelée ne se donne pas pour initier quelqu'un dans la sorcellerie. Non. Il y a des nourritures ensorcelées. On donne pour que tu demeures la propriété spirituelle d'une personne. Un homme, il est marié là-bas avec 7 enfants alors que toi, tu es sa propriété. Toutes les nuits, il vient. Il prend ce qu'il a à prendre spirituellement et même physiquement. Il couche avec toi et il part. Toi, tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu avais mangé quelque chose. Toi, il t'arrive même dans un restaurant, pendant que tu es en train de passer devant le resto, dès que tu vois à la vitrine ta copine, tu entres. Tu te reconnais, n'est-ce pas?
Tu entres et pendant qu'elle est en train de manger, tu viens avec ta fourchette aussi, tu piques dedans. Tu vas prendre ce qui va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des personnes, je l'ai dit je pense hier, le diable agit par rapport à l'étude qu'il a fait de vous. N'oubliez jamais ça. Le diable est rusé, il n'est pas intelligent, mais il est très rusé. Il va faire une étude sur vous. Lorsqu'il voit, constate que tu es une femme envieuse, un homme envieux, il va t'avoir par tes envies. Apprends à te priver d'une chose quand elle n'est pas à toi. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Lorsqu'une chose n'est pas à toi, apprends à te priver. Tu n'es pas obligé d'avoir tout ce que tu manques. Je répète cette phrase parce que tu dois l'écrire. Tu n'es pas obligé d'avoir tout ce que tu manques. Tout ce que l'on manque n'est pas forcément un sujet de quête. Non. Tu n'es pas appelé à conquérir tout ce que tu manques. Il y a des choses que tu manques et c'est naturel, c'est normal que tu les manques. Tu es humaine. Tu es humain. Tu es sur la terre. Mais tu n'es pas appelé à te battre pour tout ce que tu manques. Qui t'a dit que on ne cherche pas tout ce qu'on manque. Je répète ça parce que l'intelligence doit fonctionner. Qui t'a dit que tout ce que l'on manque doit être un sujet? Qui t'a dit ça? Non. Il y a des choses que tu manques aujourd'hui, tu les manqueras toute ta vie. Et tu vivras. Ça ne fait pas un problème. Tout besoin n'est pas une nécessité. Tout besoin n'est pas... On en a besoin, mais ce n'est pas nécessaire. On sent le besoin, mais on va vivre sans ça. Ah oui. Non, mais pasteur, comment je veux faire pour vivre comme ça? Mais écoutez, l'homme est l'être le plus incroyable, capable de s'adapter à tout. Oui. Si tu n'as jamais vécu des choses bizarres, peut-être que tu ne me comprends pas. Mais si tu as déjà vécu quelques petites choses bizarres dans la vie, tu vas comprendre. L'homme peut s'adapter à tout. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, femme dedans. L'homme peut s'adapter à tout. C'est comme ça que tu vas voir une femme. Elle est très belle, elle est intelligente, elle a fait des grandes études. Mais tu vois comment cet homme l'a fait souffrir dans le mariage. Tu te dis, mais comment tu fais pour rester là? L'être humain est comme ça. L'être humain, s'il se met en mode habitude ou en mode demeure, il va demeurer. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois tuer l'envie. Parce que ce qui amène l'envie, c'est quoi? C'est le fait de croire que ce que je manque, je dois l'avoir. Tout ce que tu manques, tu n'es pas obligé de l'avoir. Quelqu'un m'entend bien? Contente-toi de ce que tu as. Ce que tu n'as pas, des fois, il faut apprendre à les refuser. Écoute, toute visitation n'est pas divine. Le problème des fois avec nous, les circoncis, surtout en Afrique, c'est ça. On pense que toute visitation, c'est que Nzamba a visité. Non, toute visitation n'est pas divine. Tu peux avoir une visitation, mais sorcellérique, diabolique, occulte. Le diable est venu. Que Dieu t'accorde un esprit de discernement. Il y a un monsieur qui est venu me voir, c'était, je crois, le mois passé. Une histoire incroyable. Ce monsieur, d'ailleurs, moi je lui ai posé la question, pourquoi vous venez me voir seulement quand les choses sont chaotiques? Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est pasteur, j'ai réfléchi, je me suis dit, je viens chez vous. C'est quoi l'histoire? Histoire bizarre. C'est que cet homme, il était tout calme avec sa femme. Je crois qu'ils se sont séparés, si ma mémoire est bonne, 4 ans de mariage comme ça. Il était tout calme avec sa femme. Hein. Un petit foyer calme, voilà, tout doux, bien. Et sa femme, elle fait une rencontre au travail. Les femmes qui travaillent, donnez-moi des amens. Je disais, les femmes qui travaillent, donnez-moi des amens. Alors vous êtes les plus dangereuses, donc écoutez bien. Elle va au travail, elle fait des rencontres comme tout le monde, et elle rencontre une sœur. Cette sœur avait un prénom, mais je n'ai pas retenu le prénom, j'ai retenu seulement son nom. Elle s'appelle Chanda. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Et donc, c'était son amie, voilà, ils ont commencé l'amitié. Hier, je t'ai parlé des rencontres, qu'il fallait faire attention aux rencontres. Ils se rencontrent et commencent à parler, elles papotent tout le temps pendant la pause et tout ce que vous voulez. Ce sont vraiment des copines. Quand il faut rentrer à la maison, voilà, la fameuse Chanda prend la dame, met dans sa voiture, la raccompagne à la maison. Vraiment des bonnes copines et tout va bien. Et un jour, la copine
qui vient à la maison. Parce que la dame mariée dit, il faut aussi que je te présente mon mari. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Que les femmes me donnent un amen. Non, 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 je n'ai pas entendu les femmes. Que les femmes me donnent un amen. Alors, je voulais dire quelque chose, mais je vais d'abord continuer l'histoire. Si je me rappelle, je dirai ce que je veux dire. Elle prend la copine et l'amène, la fameuse Chanda, à la maison. Et son mari, il est content de voir la copine de sa femme. Voilà. Et ils vivent tout calmement. Tout se passe calme. Un week-end, ils doivent aller au restaurant, comme le couple était habitué. Et la fameuse Chanda qui dit, bon, je passe aussi, comme ça, je vous prends, on va au restaurant. Arrivé à la maison, la fameuse Chanda entre dans la cuisine, pendant que le couple s'apprête, n'est-ce pas? Tu as ce genre d'intimité là. Elle entre dans la cuisine. Quand elle entre dans la cuisine, pour une raison qu'on comprend aujourd'hui, elle fait une petite cuisine, elle fait, je ne sais pas quel repas c'était, et puis elle met à table. Le couple sort, le couple dit, oh, mais tu as préparé, non, juste un petit truc rapide, comme on peut rencontrer les embouteillages, on grignote en entendant le restaurant. Et puis la femme qui dit, oh oui, 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 tu as une bonne raison, c'est bien. L'homme et la femme grignotent, elle-même aussi, elle grignote. Mais depuis ce jour-là, à chaque fois que Chanda était à la maison, la femme et le mari réclamaient la nourriture. Même la femme qui dit non, 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 tu prépares, tu as une manière de préparer. Non, 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 mon mari raffole de ta nourriture. Prépare. Tu fais ça, mais toi aussi tu vas faire ça. Vous êtes toujours comme ça quand il faut écouter. Mais dans la pratique, je vous connais. Et finalement, je raccourcis l'histoire. Finalement, le monsieur a commencé à voir la femme dans le songe. Mais dans la vie comme ça, la fille n'était pas proche du tout de gars comme faire des avances, non. Mais le monsieur a commencé à voir Chanda dans le songe. Et il a dit, c'était un homme quand même ouvert, il a dit à sa femme, je vois ta copine là, je ne comprends pas, on ne fait rien de grave, mais je me vois avec elle, on se promène, je ne comprends pas. Sa copine qui dit, oh, c'est parce que tu la vois tous les jours. Que quelqu'un m'aide un peu à dire, celui qui n'aime pas la prière est un sorcier. Il faut aimer la prière, petit. Il faut aimer la prière. Le monde est très mauvais là-bas. Et finalement, ça a évolué. Les visions de nuit de l'homme avec cette fille. Mais toujours, il ne faisait rien dans ses songes. Il se promenait seulement avec elle. Jusqu'au moment où l'homme a dit à la femme, il faut qu'on parle. Ok. En parlant, l'homme dit à la femme, je ne ressens plus rien pour toi. Et la femme qui dit, moi aussi je ne sais pas vraiment, c'est Dieu qui a voulu qu'on parle. Oui, 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 oui. Des fois quand tu viens voir le pasteur Joël, je ne peux pas te voir, il faut comprendre, j'ai des troubles des fois. Il ne faut pas te fâcher. Non, j'avais rendez-vous avec maman. Tu ne sais pas les gens des choses que je gère. Des fois la tête cogne là. La femme qui dit, c'est Dieu. Parce que moi aussi, je voulais te parler depuis longtemps. Moi aussi, je ne ressens plus rien. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse intervenir peut-être les parrains. Ils ont fait intervenir les parrains. Les parrains essayent de conscientiser. Bon, on ne pense pas vraiment que c'est pour ça. Nous, pour qu'on se sente bien d'abord, il faut d'abord qu'on se sépare. Les deux. Les deux étaient d'accord. Donc c'est pas comme si l'homme a forcé. Non, non. Et ils se sont séparés. C'était d'abord, va d'abord chez vous. Moi aussi je vais un peu. On va réfléchir. On fait un break. Mon frère, ma soeur, en amour il n'y a pas de break. Quand on te dit break, viens que je prie pour toi, la porte là est fermée. Pense à autre chose. Changez de là.
Et après quelques temps, c'est la femme qui appelle. Non, même pas. C'est pas ce qu'il avait dit. Il a dit, il était au travail. On l'appelle par son petit frère que non, grand frère, il y a une convocation ici. Il dit, ok, je viendrai voir ça quand je rentre. Quand il rentre, il trouve qu'il a été convoqué. Pourquoi? Demande de divorce. Qui? Cette femme-là. Sa femme à lui. Il ne comprend pas. Il appelle la femme qui dit, oh, on avait dit qu'on se sépare pour réfléchir, non? Mais je ne sens pas. Je te sens plus. Je ne comprends pas. Je n'ai pas d'amour. 4 ans de mariage. Ils partent, ils font des démarches, on leur laisse du temps, comme on le fait toujours, selon la loi. Et pendant ce temps-là, c'est là qu'il vient me voir. Et c'est le monsieur même qui me cherche, c'est même pas la femme. Le monsieur vient me voir, il me dit, pasteur, je suis convaincu que quelque chose s'était passé ici. C'est pas normal. Lorsque j'ai prié avec mon pasteur m'a dit que quelque chose vous a amené là. Et j'ai réfléchi. Tu sais, le diable est mauvais. Hein? Quand j'écoutais ce garçon, j'ai vu un homme qui aime Jésus, mais en même temps rempli d'ignorance, mais un homme très intelligent. Parce que regardez sa conclusion. Il me dit, pasteur, si je suis venu vous voir, je sais que ma femme va peut-être pas rentrer en arrière. Mais si je continue comme ça, et que je me dis que c'est seulement un problème qu'il y avait entre moi et ma femme, rien ne m'a garanti que ce qui m'a sorti du premier mariage ne me sortira pas d'un deuxième mariage. Il y a très peu d'hommes qui réfléchissent comme ça. La plupart des hommes remplis d'orgueil, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah non, moi si moussous. Frère, tu vas changer 15 ici. Il a réfléchi, il a dit non. Il y a quelque chose qui nous a amenés là. On était bien avec ma femme. Et c'est son pasteur là-bas d'ailleurs, quand il priait, que la révélation est sortie que la fille là, sorcière, depuis les seins de sa maman. Lorsqu'il me parlait, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai commencé à faire des recherches sur le nom de la fille, la signification. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui m'avait orienté. J'ai fait moi-même des recherches sur la signification du nom Chanda. Ah Seigneur. Ça veut dire que quand j'ai vu, j'ai eu pitié de la vie. Frère, quand je vous vois comme ça à cet âge, j'ai pitié en même temps de vous. Votre jeunesse est un piège. Vous ne pouvez pas imaginer combien le danger est dehors. Ceux qui connaissent la signification, ça veut dire quoi? C'est un prénom Louba ou un nom Louba qui veut dire sorcellerie. Et puis, je suis allé plus loin. J'ai découvert que c'était dans la sorcellerie Louba, il y a un jeu nocturne qu'on appelle Chanda. Ça veut dire Bandoki, hein? Il y a Balouba. Ça veut dire il y a une sorcellerie. Ça veut dire au moniteur je vais interpréter, ne vous en faites pas. Pour les sorciers, quand ils sortent, comme toi tu jouais quand tu étais enfant, là-bas aussi dans les mondes des ténèbres, dans la sorcellerie, il y a un jeu. Et parmi les jeux, il y a un jeu qu'on appelle Chanda. Tu sais pourquoi, à un moment donné, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit voulait que je fasse des recherches sur le nom. Parce que, écoutez, nous Africains, tous les Africains, et je crois que certains autres pays, mais je ne maîtrise pas, donc je n'entre pas. Mais nous Africains, nous ne donnons pas les noms à nos enfants comme les Européens. Nous donnons nos noms à nos enfants selon les circonstances. C'est comme les Juifs. C'est comme ça que nous donnons les noms à nos enfants. Et c'est comme ça que nos pères ont donné des noms. Ce qui fait que le nom que tu as en réalité, à moins que tu sois homonyme, mais sinon, ces noms-là ont une signification par rapport à la circonstance. Et le nom que quelqu'un porte peut vouloir tout dire. Oui, maman. Ça peut vouloir tout dire. Je te donne un exemple. Comme je dis, chez nous en Afrique, on donne le nom par rapport aux circonstances.
Un enfant, par exemple, à qui on a donné le nom, et son nom signifie « chassez-le ». À cause peut-être de la circonstance quand maman avait mis au monde et toutes les réalités. Son nom signifie « chassez-le ». Mais quand tu as un ami comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va vous chasser. Mais oui, c'est ça, vous ne comprenez pas? Mon Dieu, quand on appelle quelqu'un, on n'appelle pas seulement pour que la personne se présente avec sa tête. Quand je cite ton nom, c'est pourquoi des fois vous verrez, je dis cite ton nom 3 fois. Parce que quand tu cites ton nom, tu évoques l'esprit qui accompagne ce nom. Quand par exemple tu dis béni, tu t'appelles béni, tu dis béni, tu es en train d'évoquer quelque chose. Qu'est-ce que tu évoques? La bénédiction. Toi, tu as un ami qui s'appelle tuez-le, on vous tuera. C'est la prophétie qu'il y a sur sa tête. Il y a quelqu'un qui dit maintenant, pasteur, je vais faire quoi? Tu me demandes. C'est la prophétie qu'il y a sur ta tête. Maintenant, pour revenir à l'histoire, quand j'ai lu ça, j'ai regardé, j'ai dit, oh mon Dieu, tout était devant leurs yeux, mais l'ignorance tue. Elle était venue en mission. Elle a fait, je vous dis que l'homme, j'ai même presque fait jurer cet homme. Il me dit, pasteur, devant le Seigneur, avec tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas vous mentir. J'ai un pasteur aussi. Je n'ai jamais, même embrassé, même envoyé un texto qui semblait être romantique. Même elle-même ne m'a jamais fait des avances. Même en passant, me faire des beaux yeux, elle n'a jamais fait. Il y a des choses, quand ça arrive dans une vie, la mission et la destruction est partie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention à ce que vous consommez. Attention à ce que vous recevez de la main de quelqu'un. Vous ne savez pas si c'est un piège ou pas. Et la sagesse donc demande quoi? Contentez-vous. Toi-même à la fin du culte, comme ça on sort au culte, tu vois une soeur en train de manger la mangue, tu viens. C'est quoi ton problème? Si tu ne manges pas cette mangue là, tu vas mourir. C'est quoi ton... Alors si tu aimes la mangue, il faut que tu manges la mangue d'autrui. C'est quel esprit d'envie? Pourquoi tu veux seulement vouloir manger ça? On a lié en Okala. Va acheter. On va te détruire. On a détruit une destinée à cause du manger. Et vous connaissez l'histoire. À cause du manger, on a détruit sa destinée. Plus tard, il est devenu encore furieux, alors que lui-même avait tout vendu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui donc. Le manger a toujours été une porte. Attention. Que Jésus te préserve du mal. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinya, Sarah